Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga, voilà la vidéo que vous attendez à chaque mois. Le concept est assez simple, hein, tu le sais, hein, je te présente les achats que j'ai fait lors du mois, c'était du mois de septembre, ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite. Avant de commencer la vidéo, évidemment, le petit rappel, hein, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné et que tu regardes régulièrement mon contenu. Et surtout, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur Berserk qui est passé complètement inaperçue alors que j'ai passé 40 heures dessus. Donc, n'hésite pas à aller la voir, hein, le lien est en description où elle sera affichée à la fin de la vidéo. En tout cas, n'hésite pas à aller la voir parce qu'elle est vraiment top. Sans plus tarder, on va commencer par les réceptions que j'ai reçues, les réceptions que j'ai reçues, évidemment, cela coule de source. Et si tu es assidu aux vidéos à achat manga, tu sais que je suis en collaboration avec un distributeur ici au Québec qui me fournit des mangas de beaucoup de maisons d'édition telles que Mangetsu, Vega Dupuis et Kana, et ils m'ont envoyé pas mal de choses. Donc on va commencer, on va le faire par maison d'édition, tu sais quoi, hop, je vais mettre ça de côté. On commence par Mangetsu, enfin ils m'ont envoyé du Mangetsu, donc ils m'ont envoyé Les Enfants d'Hippocrate, le tome 1 et le tome 2, et hop, un petit bonus, le tome 8 de Shiruran, donc trop cool. Shiruran, je l'ai pas encore lu, je suis au tome 7, je pense, ouais, je suis au tome 7, et donc j'attends d'avoir peut-être 3 tomes d'avance, histoire de me faire tout d'un coup, parce que voilà, Shiruran, j'aime bien les lire en batch. Et ensuite, Les Enfants d'Hippocrate. Alors je vous avoue, c'était pas un titre qui m'a intéressé, j'en avais entendu parler, et c'est vraiment pas le genre de titre auquel je vais m'intéresser au premier abord. Ils me l'ont envoyé quand même, donc je me suis dit, bon bah vas-y, je vais le lire. Et je suis tombé sous le charme, en vrai. Je suis vraiment tombé sous le charme. Je m'attendais pas à apprécier autant ce genre d'œuvre. Donc on est vraiment sur il me semble que c'est Mako. Ouais, c'est bien ça. Pour te dire, j'ai retenu son nom, qui est en fait un pédiatre et qui va soigner des enfants. Voilà, c'est le topo basique. Il est aussi youtubeur, mais ça prend pas non plus une énorme place dans le récit, même si ça a quelques petits moments dédiés à ça. Mais c'est ça. Et en fait, on va avoir ces patients qui vont venir et qui vont avoir à chaque fois une histoire différente avec les parents qui vont avoir des problèmes différents, et on va toujours avoir cette un peu résolution des problèmes de santé. C'est très touchant, c'est très prometteur. Pour l'instant, il y a 4 tomes, je pense, qui sont sortis. Et ouais, moi je pense me faire la suite parce que j'ai vraiment kiffé. Je pense que je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo bilan lecture, mais vraiment cool, vraiment cool. Ils m'ont aussi envoyé Frankenstein, j'allais dire le tome 1, mais il y a juste un tome en fait. Donc Frankenstein, hein, ce qui est fraîchement arrivé au Québec. Et aussi ils m'ont envoyé Soten no Ken. Ouais, les couvertures sont magnifiques là, à l'écran, là je vois, ça rend beaucoup trop bien. Franchement c'est vraiment trop beau. Je l'ai lu Frankenstein, c'est pas mon Junjito favori, même les histoires qu'il y a après, je suis vraiment resté sur ma faim quand même sur ce Junjito, mais bon, je complète la collection de toute façon, je suis content de les avoir, mais ouais, c'est pas mon Junjito favori. Soten no Ken, j'ai lu le tome 3 récemment, donc je pense que j'ai enchaîné sur le tome 4, c'est toujours aussi bien, vraiment, les dessins, c'est ouf, j'adore son style. Je suis un peu moins fan de Keiji, j'avoue, mais Soten no Ken, j'aime beaucoup de la collection Mangetsu, et j'ai hâte d'avoir la nouvelle collection Okuto no Ken qui devrait arriver chez Crunchyroll. J'ai hâte de me la faire parce que c'est un monument du manga auquel j'aimerais bien m'intéresser. Ensuite, j'ai reçu du Vega Dupuis, pas mal de choses. Déjà, Manchuria Opium Squad, le tome 3 que j'ai lu le soir où je l'ai reçu. Je me suis jeté dessus parce que c'était vraiment... parce que je l'attendais vraiment. Et c'est toujours aussi bien, vraiment c'est toujours aussi bien. Ensuite, il y a quoi ça? Donc celui-là, je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que c'est. Primal God in Ancient Time. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vraiment, aucune idée, j'en ai jamais entendu parler, donc je vais le lire pour vous en dire plus. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, Mimizuku et le roi de la nuit, donc c'est le livre que j'ai lu, le manga que j'ai lu juste hier soir, et plutôt cool. Apparemment c'est un shoujo, ouais, enfin c'est pas apparemment, c'est un shoujo, où on a cette Mimizuku qui a l'air de s'évader d'un endroit, et qui va rencontrer le roi de la nuit, qui est très charismatique, qui est bien sûr très classe. Et voilà, il va y avoir toute cette histoire c'est un sort de démon, et donc il va y avoir un peu ce jeu entre les deux, entre lui qui la calcule pas, et Mimizuku qui a l'air de bien le kiffer. Donc honnêtement, ça a l'air plutôt bien. Il me semble que c'est une série en 4 tomes. Donc voilà, pourquoi pas essayer les 4 tomes pour voir dans l'intégralité, surtout que moi je suis vraiment pas quelqu'un qui lit des shoujo, donc hop, on va se jeter à l'aventure, surtout que
il y a cette relation avec les deux, mais aussi il y a un sous-texte au niveau forcément du passé de Mimizuku, qui a l'air d'être une esclave à la base, qui a l'air d'être humaine, mais qui elle se considère pas comme humaine. Donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de points à aborder. Donc ouais, je pense lire la suite, ça a l'air vraiment cool. Ouais. Encore une réception, et cette fois-ci c'est de ma librairie qui me les a envoyés directement, enfin qui me les a donnés. C'est l'Otaku Manga Lounge, évidemment, c'est la librairie, je suis client chez eux depuis sûrement 8 ans, donc ça fait du moment, donc évidemment on a une bonne relation ensemble. Ils m'ont envoyé Boss Renoma, le tome 1 et le tome 2, c'est une série en 2 tomes de chez Akata. Moi j'ai vraiment bien aimé Prisonnier Riku. Je dois dire que la partie où les mangas passent en rouge, là j'ai un peu moins apprécié, en plus je sentais la fin venir, donc voilà, dans la globalité j'ai pas mal aimé Prisonnier Riku quand même, et Renoma, un personnage de fou, donc ouais, j'ai hâte de découvrir ce petit spin-off qui est en 2 tomes, donc ça régale. Ils m'ont aussi envoyé Dandara, qui est un one-shot, je vois pas de quoi ça parle, je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler aussi, et même au niveau des dessins, je trouve c'est pas le genre de choses qui m'attire au premier abord. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire là pour que j'en sache un peu plus sur ce manga. À savoir que Akata ils mettent bien aussi 3 mots à la fin pour qu'on sache de quoi ça parle. Ils ont mis cinéma, samouraï et illusion. Donc à voir. Et pour finir, ils m'ont aussi envoyé Mirrors, qui est de chez Kaze, et c'est par les auteurs et par les autrices et dessinatrices de The Promised Neverland. Donc voilà, une œuvre que j'ai beaucoup aimée, de par son style et de son écriture, donc je pense que je vais me régaler. Alors c'est marrant, si vous le tenez un jour, si vous allez en librairie, que vous le voyez, tenez-le, vous allez voir, il est hyper lourd, enfin il est hyper lourd, c'est bon, dose un peu, mais il est en papier glacé, donc tu sais, par rapport à un manga habituel, même s'il est tout petit, ouais, il est quand même assez, il fait son poids. Alors de ce que j'ai compris, c'est un recueil d'histoires qui retrace un peu la vie de Gabrielle Chanel, donc le créateur ou la créatrice de la marque, je sais pas, je suis inculte à ce niveau-là, je pense que c'est la créatrice, parce qu'elle est sur la cover, donc ouais, non, vraiment une très très belle pièce, et j'ai hâte de le lire, en plus c'est un one shot, donc ça régale. Allez, on passe enfin aux achats, et on va faire assez vite parce que il y a beaucoup de choses, hein, chaque fois j'achète. Hein. The Killer Inside, le tome 8, voilà, je me suis fait à l'idée pour The Killer Inside que j'attends d'accumuler les tomes jusqu'à la fin et je me lirai tout d'un coup, donc je sais plus en combien de tomes c'est, je crois que c'est en 13 tomes, 14, enfin bref, c'est en une dizaine de tomes. J'achète tout, puis une fois que tout sera sorti, je vais tout lire, donc voilà, je les accumule, mais je les lis pas. Frieren, le tome 4 qui est enfin arrivé au Québec. Moi je suis au tome 2, donc je pense que je vais me faire le 3 et le 4 sous peu. Une série que j'avais plutôt kiffé dernièrement. Ensuite on a Aida Out de Masasumi Kakizaki, donc qui a fait Bestarius, Green Blood. J'ai lu à peu près toutes ces œuvres qui sont sorties en France, à part Hideout, donc voilà, Hideout, let's go, on va se le faire, qui est apparemment un livre d'horreur, un one-shot, qui est plutôt cool, mais sans non plus être un banger absolu. Kaiju Number 8, donc le tome 6 et le tome 5, que j'ai lu instantanément quand je les avais. J'aime beaucoup Kaiju Number 8, c'est vrai que c'est une série qui a fait beaucoup de parler d'elle à son lancement, mais c'est vrai qu'en ce moment on n'en entend pas tellement parler, que ça soit les combats, l'histoire, le héros et tout ça, vraiment c'est trop cool. Ce personnage aussi, il est hyper classe, et on reste sur notre fin là, à ce tome là, à la fin de ce tome 6, on a envie d'enchaîner, ouais, j'hésite à lire les scans tellement c'était cool, donc non, super cool, et je suis toujours choqué aussi à chaque fois que par exemple je prends un tome de, petit spoil de ce qui arrive ensuite, mais à chaque fois que je prends un tome de, par exemple, Aohashi, après quand j'enchaîne avec un Kaiju Number 8, c'est comme c'est tellement plus petit, je sais pas si on va bien le voir, mais genre vraiment, ils sont tout petits ces tomes de Kaze, donc c'est assez particulier. Bref, là n'est pas le sujet, je t'ai spoilé, mais oui, j'ai pris les Aohashi, donc le tome 10, voilà, le tome 10 collector enfin pas collector, mais avec la jaquette exclusive, avec cette petite dorure, c'est excellent, et le tome 11 qui conclut en fait un arc en complet, et trop bien, Aohashi, voilà, je pense que je le dis à chaque achat manga où j'ai un Aohashi, mais c'est un pur délice, donc ouais, vraiment, lise Aohashi, c'est obligatoire. Allez, maintenant on enchaîne sur des gros morceaux, parce qu'il va y avoir, allez, je te spoil, mais 5 gros volumes qui vont s'enchaîner. On va commencer par Eden, le tome 3, donc je continue ma lecture de Eden, celui-là je l'ai lu, et c'est trop bien, les dessins sont vraiment cool, l'histoire est déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus
posé par rapport aux 2 premiers tomes où on était vraiment un peu, on va dire, dans une sorte d'aventure, où on était vraiment à l'extérieur. Là, c'est beaucoup plus centré sur une ville, donc ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'environnement de cet univers. Donc très très cool, beaucoup de réponses à des questions, et beaucoup de mystères encore, donc voilà, je me régale. Je vais enchaîner par le tome 4 parce que je l'ai déjà, j'avais acheté le tome 4 il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais enchaîner assez rapidement. Hop, Planète, le tome 2. J'ai su, en fait, je pensais que c'était en 2 volumes comme ça, mais c'est en 3 volumes. Donc moi je m'étais dit, je vais acheter le tome 1, le tome 2, je vais tout lire l'intégrale. Bah non, je vais attendre, en fait, je vais attendre qu'il y ait le tome 3. Donc ça se trouve, la série est nulle, et j'achète les tomes et je vais pas aimer, mais ça se trouve c'est bien, et je vais kiffer. C'est par le même auteur que Vinland Saga, donc je m'attends à ce que ça soit quand même cool. J'aime bien la science-fiction, je trouve les dessins fous, je pense que ça va me plaire, c'est pour ça que j'accumule les tomes. Mais voilà, une fois que le tome 3 sortira, je pense qu'il est déjà sorti chez vous, je vais sauter sur l'occasion pour acheter le tome 3 et lire l'intégralité. Un autre volume, Sanctuary, je suis en train de le lire actuellement, c'est pour ça qu'il y a le marque-page. J'ai lu juste un chapitre, hein, donc c'était vraiment le feuilleté, là j'avais genre 5 minutes et je voulais absolument le commencer. Je sais globalement de quoi ça parle, hein. On va y avoir ce Yakuza et ce politicien qui s'allient pour monter au niveau du Japon. Là ils ont un plan, ils ont l'air d'avoir un plan, et c'est hyper bien illustré lors du premier chapitre. Donc voilà, ça a l'air d'être le topo global, après avoir commencé. De tous les gens qui l'ont déjà lu et tout ça, j'en ai que des bons retours, donc ça me donne vraiment envie de fumer ce tome. Ça va être le prochain tome que je vais lire après cette vidéo. Ensuite, on enchaîne sans transition avec, allez, je les présente ensemble parce que ils peuvent se présenter ensemble. Dororo et Demain les oiseaux. Dororo, j'ai lu le tome 1, le tome 2 est arrivé assez récemment au Québec, donc je l'ai acheté et je vais lire ça, donc ça va compléter ma lecture de Dororo. Et ensuite, Demain les oiseaux, qui est un récit qui a l'air très très cool, qui me donnait vraiment envie. Je me rappelle plus exactement du topo, mais il me semble que c'est des oiseaux qui prennent le contrôle de l'humanité, enfin qui deviennent les êtres supérieurs du monde. Par rapport aux humains, il me semble que c'est ça, ça se trouve je dis une connerie complète, mais le topo m'avait vraiment donné envie, et c'est Capsule Manga qui avait fait une vidéo qui m'avait pas mal donné envie de le lire, donc voilà, très cool. Ça complète un peu ma collection, enfin je commence à un peu augmenter ma collection de Tezuka. Là tu vois d'ailleurs, hop, non c'est par là, tu vois d'ailleurs le Dororo tome 1 juste ici, là dans cette petite étagère de tomes un peu plus gros. Voilà tous mes achats manga que j'ai fait lors du mois de septembre. Il y avait beaucoup de choses, j'ai la chance de recevoir des mangas par ici au niveau de ma boutique, et même au niveau des distributeurs là, qui sont super généreux avec moi, qui me demandent vraiment aucune contrepartie, à part le fait d'en parler un minimum, évidemment c'est normal, mais non, c'est toujours aussi cool. Merci d'être de plus en plus à me suivre. Là, à l'heure où je fais la vidéo, on vient de passer les 25 000 abonnés, ça régale, c'est ouf, le quart de l'objectif, hein. Parce que pour moi, les 100 000 abonnés, ils sont dans ma ligne de mire, donc ça régale. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment, hein, si tu n'as pas vu ma vidéo sur Berserk, je te la mets juste ici. C'est une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, et je pense qu'elle mérite beaucoup plus de visibilité que ce qu'elle a pu avoir. Donc n'hésite pas à aller la voir, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, je vous laisse, ciao.